là, on va faire un petit réveil pranique. Hein. Le prana, c'est l'énergie vitale, hein, c'est l'énergie qu'on respire, qu'on ingère, et c'est plus subtil que ça quand ça rentre dans le corps, et encore plus quand c'est dirigé et contrôlé. Ah, je prends les derniers qui arrivent. Hop. Donc prana, c'est l'énergie vitale. Hein, et ayama, c'est l'étirement, c'est l'allongement du souffle. Hein, donc on va essayer de contrôler, d'allonger son souffle pour avoir une régularité, et surtout, on va essayer avec pranayama d'apprivoiser sa respiration. On va aussi augmenter sa capacité respiratoire parce qu'on apprend justement à diriger son souffle. On va chercher aussi des techniques, différentes techniques de respiration qui vont vous amener dans un confort respiratoire dans toutes ces techniques. On dit qu'un pranayama, une respiration est ok, est intégrée quand on la pratique vraiment sans essoufflement, sans à-coups, sans s'arrêter, sans essoufflement. Donc là, on sait qu'on a acquis une capacité respiratoire intéressante. Donc quand on est vraiment à l'aise avec ça, on peut passer à autre chose. Mais c'est très très long, l'étude du pranayama, de la respiration. C'est comme un muscle qu'on travaille, hein, pour être parfaitement à l'aise. Donc je vais commencer pour essayer d'avoir un maximum d'informations à vous donner pour les respirations. On va commencer par quelque chose, même si j'ai beaucoup d'élèves à moi derrière l'écran, je ne sais pas si il y en a que je ne connais pas, donc je ne sais pas du tout vos connaissances dans le pranayama, donc on va y aller tout doucement. On va déjà préparer le corps. Hein, pour un réveil respiratoire, il faut quand même que le corps, la cage thoracique soit ouverte, que le visage soit détendu. Donc il y a un petit réveil au départ du corps à faire. Donc on va commencer tout de suite. L'assise est très très importante aussi dans pranayama. Donc moi je préconise toujours dans pranayama, et je le fais dans toutes mes pratiques, c'est de prendre un petit bloc. Si vous n'en avez pas, prenez un petit coussin. Si vous n'avez pas de coussin, prenez une petite couverture pliée en 4. Mais vraiment de vous surélever au niveau du bassin, pour moi c'est important parce que la cage thoracique tout de suite s'ouvre dans le haut. Et ça permet une légère antéversion du bassin, c'est-à-dire qu'on va légèrement laisser tomber le bassin vers l'avant, ce qui va tout de suite amener au niveau du haut du thorax une ouverture naturelle. Ça on ne l'a pas quand on est assis normalement, puisqu'on rétrécit ici le bas du dos, donc on va plutôt fermer le haut du corps. Alors que si on vient s'asseoir, naturellement le haut du corps il s'ouvre, parce que le bassin tombe vers l'avant, et ça c'est lié. Donc ça c'est important. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les genoux et les jambes ouvertes, vous pouvez aussi prendre un bolster, hein, c'est ce gros coussin, et vous asseoir à califourchon dessus, hein, et ça permet une fermeture des hanches, et on peut rester plus longtemps aussi dans cette assise. Donc trouvez quelque chose qui vous corresponde. On peut aussi pratiquer la respiration sur une chaise. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise, parce qu'on va quand même rester une demi-heure dans cette posture, n'hésitez pas à prendre une chaise, à vous asseoir sur une chaise, mais sur le bord de la chaise, pour laisser vos pieds tomber vers l'avant et laisser encore cette petite courbure naturelle du bas du dos. Voilà, je crois qu'au niveau de l'assise, je vous ai tout dit. Et puis on va commencer donc par une écoute intérieure. Vous allez juste donc vous positionner en étirant vraiment le sommet de votre crâne vers le ciel. Vous allez reculer légèrement les épaules. Les bras peuvent être posés ouverts, mains fermées vers les genoux, avec un Chin Mudra, pouce index. Vous pouvez venir dans un Jain Mudra. Vous trouvez quelque chose qui vous corresponde. Est-ce que je suis à l'aise avec les mains ouvertes, avec les mains fermées ce matin? Et tout ça, ça peut changer au fil des jours. Ou est-ce que je suis peut-être à l'aise en posant main droite sur main gauche, en rapprochant mes pouces pour relâcher un peu plus mes épaules? Trouvez quelque chose qui vous parle en tout cas ce matin. Moi, je sais que je change régulièrement d'assise. Je vais vous demander maintenant de fermer les yeux, de vous installer dans un silence intérieur, de détendre vos épaules. Laissez tomber bien votre bas-ventre vers l'avant pour avoir un relâchement au niveau du bas-ventre. Il faut quelque chose de naturel dans le bas-ventre. Et puis pensez surtout à étirer le sommet de votre crâne comme si un fil doré était là pour étirer un petit peu plus le prolongement de la colonne. Et vous accueillez naturellement votre souffle sans le modifier. Sentez votre assise posée, hein, dans le sol. Vous
Et sentez cet étirement de la colonne vertébrale, de cet axe central. Et visualisez complètement le sommet de votre crâne qui s'étire encore un peu plus vers le ciel. Laissez s'ouvrir naturellement l'espace de votre cœur. La bouche se ferme et vous détendez vos mâchoires. Elles ne se touchent pas, elles se relâchent. Et vous allez porter maintenant attention à votre langue qui vient s'étaler dans le fond du palais. Dans cette posture, je vais vous demander de reculer légèrement votre menton. Vous reculez légèrement, peut-être d'un demi-centimètre le menton, pour faire en sorte que la cervicale numéro 7 s'étire un peu plus vers l'arrière et laisse un passage un peu plus grand pour la gorge. Sentez que ce simple fait de reculer la tête, de reculer le menton, amène une fraîcheur dans le voile du palais. Relâchez bien vos hanches et votre bassin. Ne contractez pas le haut des fesses ni des lombaires. Et accueillez-vous pleinement dans cette posture de Shukrasana, dans lequel le corps peut respirer pleinement. Tous les diaphragmes sont parfaitement alignés. Vous observez. Observation silencieuse. Puis on va prendre dans cette posture une lente inspire par le nez, en étirant un peu plus le sommet du crâne vers le ciel, et une expire par la bouche. Vous détachez les mâchoires, vous écartez vos lèvres et vous expirez. Encore inspire par le nez. Ne retiens pas le souffle, expire tout de suite en desserrant les lèvres. Et une dernière fois, j'inspire. Et puis j'expire, je relâche. Bien, on va rouvrir les yeux, vous allez poser vos mains sur les genoux. Et puis on va juste réveiller un petit peu les cervicales. Hein. Donc on va juste descendre l'oreille droite vers l'épaule droite. Sur l'inspire. Et sur l'expire, je redresse. On va inspirer sans bouger la tête ici. Expire, on descend côté gauche. Inspire, on redresse. Expire, menton vers poitrine. Inspire, on redresse. Expire. Juste regarde vers le ciel, sans casser la nuque. Et je reviens. Tournez la tête à droite. Et sur l'expiration, je centre. À gauche, inspire. Et je reviens. Parfait. Vous allez faire juste des petits demi-cercles vers l'avant, puis vers l'arrière. S'il n'y a pas de problème de cervical, si vous avez des douleurs particulières, n'hésitez pas à faire juste côté-côté, devant, derrière. On y va tout souplement, tranquillement. Et puis vous allez inspirer quand vous passez la tête à l'arrière par le nez. Et expirer quand vous passez la tête vers l'avant, toujours par le nez, bouche fermée, mâchoire desserrée. Libérez l'espace du haut de votre corps sans crisper les épaules. Laissez passer juste la tête. Et on change de sens. Toujours pareil. Inspire quand tu passes à l'arrière et expire quand tu reviens vers l'avant. Et on continue, faites-le les yeux fermés. Écoutez, ça peut un petit peu crapouiller en début de cours, c'est ok. Ouais, bien.
Et je reviens. Ok. Vous posez les doigts vers la terre et on va monter les bras vers le ciel sur l'inspire. Et sur l'expire, vous descendez ici dans le Namaskar, les mains près du cœur. Expirez. Encore ouvrez les bras. Inspire, montez, étirez. Vous allez commencer à regarder les bouts de vos doigts en étirant aussi le regard. Expirez, descendez également le menton vers le sternum. Vous suivez vos pouces. Dernière fois, j'inspire, je monte les bras, j'étire. On se pose bien à la terre, on étire, on vient chercher les énergies là-haut et on expire, on ramène. On va faire la même chose. Inspire, ouvre. Et quand tu descends, on revient avec le son. Inspire, monte. Dernière fois, inspire. Étire un peu plus. Et on relâche les mains. Parfait. On va commencer par un petit Bhastrika dynamique. J'aime bien démarrer avec ça dans les pranayama. On va monter les bras sur l'inspire, les doigts sont ouverts. Et sur l'expire, donc c'est inspire forcé, c'est-à-dire que j'inspire uniquement par le nez. Et j'expire, je pulse par le nez en descendant ici les mains et en rentrant les pouces dans les doigts. Je vous préconise de vous moucher avant d'attaquer. D'avoir vraiment les deux narines parfaitement débouchées. Et on va commencer ensemble, on y va doucement. Alors c'est pas un Bhastrika forcé, c'est pas un kriya, quelque chose qui vient détoxifier. C'est plus quelque chose qui vient avoir pleinement conscience justement de ces deux passages d'inspire et d'expire par les deux narines, côté droit solaire et côté gauche lunaire, Ida et Pingala. Donc on commence ici, inspire par le nez, expire par le nez. C'est ok, on n'est pas obligé d'aller vite ni trop fort. Inspire forcé. C'est ça. Vous pouvez même faire une petite grise-masse à l'expire pour dégager les narines. C'est ça. Et on accélère un petit peu. Inspire forcé, expire forcé. Une dernière fois, inspire et expire. Vous relâchez les mains, vous fermez les yeux un instant. Vous accueillez les sensations de chaleur, les sensations quelles qu'elles soient. Observez la qualité du souffle dans chaque narine. Toujours relâché dans cet accueil, détendu, pleinement présent aux sensations. Ok. Et on va ouvrir les yeux. On peut observer si on a une narine qui est plus bouchée que l'autre. On observe plein de choses au début de pranayama. On va venir ici faire un petit réveil pranique à droite et à gauche. Donc on va plus ouvrir ce canal subtil à droite qui est Pingala, qui est le canal solaire, qui est un indice principal dans lequel par lequel est véhiculé le prana et qui vient amener par cette narine droite beaucoup d'énergie, beaucoup de solaire, beaucoup de chaleur. Donc on va équilibrer droit Pingala et gauche Ida, qui est le canal lunaire et féminin, qui va amener le froid, le calme,
hein, tout ce qui est beaucoup plus tempéré. Donc on va commencer par respirer. Alors je vais vous demander de faire une inspiration très lente et très subtile, c'est-à-dire qu'elle est à peine audible. Vous allez avec cette mudra rentrer l'index et le majeur de la main droite, libérer le pouce et l'annulaire. Ok. Pas trop crispé, pas trop étiré vers le ciel, vous relâchez un petit peu, mais en fait les deux doigts, index majeur, sont pliés à l'intérieur. La main gauche est posée ici sur le genou gauche, ou vous pouvez la voir ici, comme vous voulez. Et on va commencer par la narine droite. Donc vous allez, avec le petit doigt et l'annulaire, appliquer ces deux doigts sur le haut de votre narine gauche. Okay. Vous relâchez bien le coude, vous ne crispez pas au niveau des épaules. Et vous descendez toujours légèrement le menton vers le sternum qui vient ici poser un Jalandhara naturel, c'est-à-dire un petit verrouillage ici de la gorge. Et vous reculez toujours la C7, hein. Hop, vous reculez un petit peu l'occiput vers l'arrière pour laisser passer plus d'air par la gorge. Et on va juste inspirer très naturellement par la narine droite. Et vous expirez très lentement par la même narine droite. Non, on ne change pas. On réveille uniquement cette énergie à droite, ce véhicule du prana dans la narine droite. Vous allez inspirer le plus lentement et le plus subtilement possible par la droite. Et vous expirez. Toujours par cette même narine, sans forcer. C'est quelque chose de subtil. Je veux que quand vous inspiriez par cette narine, vous faites rentrer le solaire, la chaleur. Vous faites rentrer quelque chose qui vous apporte de l'énergie. C'est-à-dire que c'est une respiration dans la conscience de cet apport énergétique dans cette narine droite. C'est presque inaudible. Et veillez à allonger le souffle au fur et à mesure de ces inspirations par la narine droite. C'est quelque chose de très subtil. Vous dilatez à peine la narine droite à l'inspire. Et vous expirez. Vous relâchez le souffle par la narine droite. Vous relâchez la main et vous accueillez les sensations et la qualité du souffle qui passe par la narine. Là, par les deux, vous pouvez bien voir la différence. On va équilibrer cette dualité qu'il y a toujours en nous, où vraiment les sensations ne sont pas pareilles à droite et à gauche. On va essayer d'équilibrer en amenant cette fois-ci le pouce droit sur le haut de la narine droite. Vous bouchez vraiment le haut de la narine ici, sans trop appuyer. Et on repart toujours dans l'étirement de la colonne, dans le relâchement des épaules, le menton dirigé vers le sternum. Et vous amenez cette qualité de souffle dans votre narine gauche. Vous laissez rentrer le plus possible d'air à chaque inspiration. Et vous expirez le plus lentement possible. Vous ne retenez rien, simplement vous avez pleinement conscience de ce que vous faites. Soyez le plus fin possible, le plus subtil, le plus doux dans cette respiration lunaire et venez dans l'intention d'amener du calme, d'amener quelque chose de lunaire, de froid. Conscience de cette respiration par la narine gauche, Ida. Soyez très simple dans cette respiration, soyez pleinement vous-même, sans forcer, sans chercher à faire quoi que ce soit. Vous êtes juste témoin des inspires et des expires. Et vous terminerez par une expiration, narine gauche. Vous relâchez la main et vous accueillez le prana, l'énergie qui circule à présent par les deux narines.
souffle. Et on va pouvoir ouvrir les yeux. Ok, on va continuer par une respiration consciente dans les 3 paliers respiratoires, abdominal, thoracique et claviculaire, avec des mudras. On va amener de la conscience dans chaque partie du corps, dans ces 3 étages, qui font vraiment partie d'un Durga Pranayama, qui est une respiration en palier, qui va venir amener à chaque inspiration le souffle qui va démarrer dans le bas du corps. Donc on va amener de la conscience. Je souhaitais le faire avec des mudras. Donc on va commencer par rentrer ici l'index et le majeur, les rentrer sur le pouce. Hop. Pouce, index, majeur. Et les 2 autres doigts, c'est-à-dire l'annulaire et les petits, hop, rentrer ensemble. Donc c'est une mudra qui est comme ceci. Ok, vous allez ouvrir, je vais juste couper les micros. Vous allez juste ouvrir les mains vers le ciel et poser vos mains sur vos genoux. Ok. En ouverture, comme ceci. Cette mudra relâche automatiquement la partie abdominale, le bas du ventre, pour accueillir le souffle dans cette partie de votre corps. Donc vous allez étirer, les bras sont légèrement étirés, les bras en ouverture. Étirez la colonne, étirez le sommet du crâne vers le ciel, relâchez légèrement le menton vers le sternum, relâchez la langue dans le bas du palais. Imaginez qu'une petite balle de ping-pong est posée là au fond de votre gorge. Augmentez le diamètre de la gorge, laissez entrer ce filet d'air. Et puis vous allez, à chaque inspiration, prendre conscience du souffle qui vient se déposer dans le bas de votre ventre, dans le bas des poumons. Laissez le ventre s'ouvrir. Et sur l'expire, visualisez le chemin inverse, toujours. Le bas-ventre qui se relâche. Le nombril vient légèrement se faire aspirer vers l'arrière. Et sur l'inspire, dilatez légèrement vos narines. Et laissez passer le souffle jusqu'en bas. Relâchez bien le bas-ventre. Et sur l'expire, visualisez le chemin inverse. Faites rentrer légèrement le bas-ventre. Poussez le souffle vers le haut. Et encore une fois, j'inspire. Dilatez vos narines et sentez le filet d'air frais passer à l'arrière de la gorge. Éloignez la langue de votre palais. Et sur l'expire, vous visualisez le chemin inverse. Resserrez le bas du ventre et expirez. Bien. On va amener de la conscience dans le souffle, dans le thorax. Pour ceci, je vais vous demander de faire une Akini Mudra. Vous allez ramener le bout des doigts les uns contre les autres. Tous, tous les doigts. Et on va amener cette mudra au niveau du front. Ce qui va permettre ici une ouverture immédiate du haut des poumons. Voilà, le pouce est dirigé vers le front, mais il n'est pas collé au front. Et le petit doigt est en face. C'est-à-dire que la mudra n'est pas comme ça à l'envers. Je referme ici les mains et j'écarte les coudes légèrement. Vous allez amener plus votre conscience dans le thorax. C'est-à-dire que vous allez toujours inspirer par le nez, subtilement, sans bruit. Et laissez s'écarter votre poitrine. Et sur l'expiration, vous commencez par resserrer le bas-ventre et à resserrer les côtes. C'est ça. Encore. Sur l'inspire, je relâche le bas-ventre, l'abdomen. Je libère le diaphragme. J'ouvre les côtes. Et sur l'expire, j'aspire le nombril. Je resserre. Jusqu'en haut. Encore. Parfait. C'est super. Inspire. Sentez l'ouverture, l'espace du cœur qui s'ouvre et sur l'expire. Ne forcez rien, juste observez et expirez, subtilement. Une dernière fois, inspire. Le ventre s'écarte. Les côtes s'ouvrent, l'espace du cœur se dilate. Et sur l'expiration, visualisez le chemin inverse. Bien, on relâche un instant la mudra. On sent vraiment ce palier s'ouvrir. La mudra aide beaucoup dans la conscience justement de la montée du souffle jusque dans la poitrine.
On va accueillir cette sensation de montée du prana dans les clavicules. J'ai envie aujourd'hui de le pratiquer comme ceci, c'est-à-dire que vous allez poser vos mains à l'arrière des omoplates. Voilà. Et vous allez prendre conscience que le souffle monte, non pas dans les épaules et dans la crispation, juste vous allez sentir ce diaphragme se soulever jusqu'ici. Donc on y va, on inspire, toujours en démarrant dans le ventre, on inspire. Et on sent cette légère montée du haut du corps. Expire, relâche. Complètement. Alors on peut le faire. L'expire en descendant du haut vers le bas ou en faisant le chemin inverse, comme on a fait tout à l'heure, par le bas et vers le haut. Les deux sont valables. Trouvez quelque chose qui vous parle, qui vous corresponde. Inspire, toujours par le bas. Et sur l'expire, on essaye par le haut. Thorax, bas du thorax, abdomen. Encore une fois, inspire. Allez, on laisse s'ouvrir tout le corps jusqu'en haut. Et expire, libère du haut vers le bas. Et je relâche tout doucement. Conscience d'une respiration abdominale, thoracique et claviculaire. Parfait. Accueillez juste les sensations d'ouverture, de chaleur qui s'installent dans le haut du corps. Bien, on va continuer. Je regarde juste l'heure. Parce qu'une demi-heure pour moi, je ne sais pas faire. Et ça fait déjà une demi-heure. Donc on va terminer par un Adi Shodhana, par une respiration alternée. Donc c'est une respiration qui vient justement, on était tout à l'heure vraiment dans le réveil pranique à droite et à gauche. Et là on va jouer justement de cette ouverture pour équilibrer les deux hémisphères, droit et gauche. Donc dans cette respiration, un Adi Shodhana, c'est très subtil, je ne mettrai pas de temps, donc on va le faire vraiment suivant la sensation du jour, sans forcer. Donc toujours avec la même mudra, on rentre l'index et le majeur, on pose le pouce droit ici sur la narine droite, on descend bien le coude vers la terre, on élève sa posture vers le ciel. Ok. Menton légèrement dirigé vers le sternum. Vous pouvez fermer les yeux, vous laissez s'ouvrir le thorax et vous inspirez le plus subtilement possible par la narine gauche. Puis ici, l'annulaire vient se poser sur le haut de la narine gauche. Vous ouvrez le pouce pour expirer par la narine droite. Ok, c'est ça. Et puis vous restez ici pour inspirer par la narine droite. Je bouche à droite et j'expire à gauche. Encore, inspire à gauche. Je bouge la narine gauche pour libérer la droite et j'expire par la droite. Vous ne crispez rien, ni le haut des épaules, ni les mâchoires. Le souffle est subtil. Encore, inspire à droite. Et je bouge à droite pour expirer par la gauche. Continuez sur ce rythme. On active par ce Nadi Shodhana le système nerveux parasympathique, celui qui déclenche la détente. On vient équilibrer et régulariser la circulation sanguine dans tout le corps. Concentration, intériorisation. Gros apport énergétique par ce souffle, par ce prana, par ce souffle si subtil qui vient enrichir tout l'organisme. Toujours conscience dans ce Nadi Shodhana, dans cette respiration,
qu'à chaque fois que vous inspirez par une narine à droite ou à gauche, tout l'apport que ça peut engendrer dans le corps. À droite l'énergie, à gauche le calme, le froid, le lunaire, le statique, l'immobilité. Et à droite, la chaleur, le solaire, le mouvement, la transformation. Vous terminerez par une expiration par la narine droite. Vous relâcherez les deux mains sur les genoux. Vous accueillez juste un instant. Et on va venir dans une respiration complète, comme on a fait tout à l'heure, mais avec une petite rétention à poumon plein. C'est-à-dire que vous allez inspirer profondément par le nez en montant l'énergie de la base du sacrum, du périnée jusqu'au sommet du crâne. On y va ensemble et on va bloquer le souffle. Inspire. On retient le souffle, on serre la base du corps, anus et périnée. On descend légèrement le menton vers le sternum. Bloquez Jalandhara Bandha. Et quand c'est inconfortable, vous redressez légèrement la tête et vous expirez par le nez. Vous relâchez. On va faire ça encore 2 fois. Inspire de la base jusqu'au sommet du crâne. Vous bloquez. Serrez fort, anus périnée. Relâchez le menton vers le sternum. Conscience d'un poids entre les 2 sourcils. Laissez circuler l'énergie à l'intérieur du corps en bloquant la respiration. Sentez ce mouvement de rotation à l'intérieur des poumons. Quand c'est inconfortable, vous relâchez Jalandhara Bandha, vous relâchez le menton. Vous expirez par le nez en gardant Mula Bandha. Vous relâchez Mula Bandha et reprenez une respiration normale. Une dernière fois, j'inspire. Je bloque, je serre les verrous du corps, anus périnée. Menton vers sternum, je verrouille l'énergie dans le corps. Conscience d'un poids entre mes 2 sourcils. Je peux peut-être coller le bout de ma langue dans le haut du palais. Je reste jusqu'à ce que ce soit confortable. Je n'attends pas que ça ne le soit plus. Pour expirer, pour garder Mula Bandha, anus périnée serré sur l'expiration. Et vous relâchez une fois l'expiration terminée. Vous accueillez. Relâchez bien tout le visage, le corps. Gardez cette verticalité et accueillez le subtil en vous un instant. Venez juste observer la qualité de votre respiration. Qu'est-ce qui a changé depuis le début du cours ? On va rouvrir les yeux. On va juste changer les jambes de... Hop, vous étiez à droite ou à gauche, vous mettez le pied inverse. Et on va finir par une petite méditation, on va juste venir à l'intérieur. 5 minutes juste pour sceller un petit peu tout ce qu'on vient de faire. Garder un petit peu ce silence intérieur et la qualité du souffle qu'on a pu amener à l'intérieur. Ce sera une petite méditation silencieuse qui va faire, je déborde un peu, mais je ne sais pas faire autrement. Donc vous allez juste faire on va juste amener une petite mudra. Donc c'est une mudra qui vient amener une confiance inébranlable. Je vais vous demander ici de rentrer tout, donc dos à dos, les mains sont comme ceci. Voilà. Vous rentrez tous les doigts à l'intérieur et vous étirez ici les doigts en sorte que les index se touchent, les pouces s'étirent. Et vous posez cette main dans le giron ici, près des talons, faire en sorte que les coudes soient légèrement ouverts encore pour améliorer la qualité
de chaque inspire et de chaque expire, les doigts, les index sont dirigés vers la terre. C'est une mudra qui vient ici amener une confiance inébranlable, qui nous stabilise en fait, qui nous rend plus forts. On est dans une mudra également où à chaque expiration, si vous amenez vraiment votre souffle dans vos mains par le nez, vous allez sentir l'expiration couler dans l'intérieur de vos mains vers la terre. Alors venez dans cette conscience, dans ce silence intérieur, à chaque expiration, venir vous libérer, lâcher prise de quelque chose et sentir que le souffle est porté par vos mains vers la terre. Voilà, donc on se pose complètement, on libère les tensions du bas-ventre. Bougez, n'hésitez pas, hein, si vous êtes mieux avec les jambes étirées vers l'avant, faites-le. Sentez bien l'étirement de la colonne, relâchez vos épaules et entrez dans le silence intérieur. Observez juste le va-et-vient du souffle. Conscience de la mudra qui amène quelque chose de subtil, qui amène de la confiance juste par le toucher de chaque doigt. Libérez la tension de vos mâchoires, posez votre langue dans le bas du palais. Libérez toute tension et crispation du bas de votre ventre. Et sentez chaque expiration couler dans le centre de vos mains. Ne forcez rien au souffle, amenez une respiration tout à fait naturelle. Soyez conscient de l'air, du prana qui circule dans le corps et à l'extérieur de vous. Et chassez toute pensée inutile à la posture, à l'immobilité et à la tranquillité de l'instant. Ramenez toujours la conscience vers le souffle. On arrive en ramenant cette conscience à une détente immédiate. Vous allez lâcher doucement la mudra et venir placer votre main gauche à plat devant vous, au niveau de votre pubis. Vous allez serrer tous les doigts de la main droite et étirer le pouce dans un Shiva Lingam Pranayama. Vous allez poser ici le plat de votre main droite sur la main gauche. C'est un côté très symbolique cette mudra. C'est-à-dire que le côté gauche de votre corps vient soutenir le côté droit, l'énergie, le solaire, le masculin. Sur l'immobilité, le lunaire, le froid du féminin. On vient avec cette mudra affirmer encore un peu plus sa confiance, sa droiture, sa puissance, son équilibre intérieur. Shiva Lingam Pranayama. Restez dans la concentration. Restez à l'intérieur, dans une vigilance intérieure. Et accueillez toutes les perceptions
amené par la subtilité des mudras. Et toujours conscience du souffle si les pensées parasites surviennent. Familiarisez-vous avec l'espace noir devant vos yeux. C'est l'écran de votre mental. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée. Tout a sa place momentanément et repart. Tout doucement, vous allez lâcher la mudra. Portez vos mains, les deux paumes de main vers le ciel, comme pour remercier la terre et le ciel de ce moment passé entre terre et ciel, en pleine présence. Prenez une profonde inspiration et sur l'expiration, rassemblez ces énergies devant votre poitrine. On finira par 3 Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté.